Hello à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis Audrey, la formatrice de Potion de Lune et je vous retrouve cette semaine pour vos prédictions de la semaine du 11 au 17 avril. Alors comme vous l'aurez constaté, il n'y a pas eu de prédiction mensuelle parce que figurez-vous que j'étais malade. J'ai refait une série de vidéos la semaine dernière et je suis retombée malade, donc je n'en sortais plus de cette bronchite. Donc là, on a l'air d'en être sorti complètement, donc j'espère que ça va aller. On verra. En tout cas, la couleur de votre semaine est le 6 de denier. Donc le 6 de denier, comme vous pouvez le voir dans la coloration que ça donne à votre semaine, c'est il est temps de rendre ce que vous avez obtenu. C'est l'idée de cette carte, de partager, de rendre l'appareil, d'être généreux et voilà, de partager. Soit de rendre un service à ceux qui vous ont aidé, soit de donner un coup de pouce à quelqu'un, même anonymement, qui vous a rien demandé. C'est important cette semaine apparemment pour vous les balances. Donc on va voir comment ça se traduit au niveau pro financier et au niveau personnel et relations. Waouh! Ok. Donc il est question cette semaine les balances de remettre de la structure dans votre travail. Et il est aussi question aussi d'ouverture à l'international. Donc on va voir ce que ça veut dire tout ça. Oh, il y a une super opportunité qui se présente. Il y a une super opportunité qui se présente, les balances. Donc vraiment, là c'est comme si l'univers vous donnait un boost. Est-ce que c'est en lien avec une ouverture à l'international? Est-ce que c'est une opportunité de vous étendre à l'international? Et on a encore cette carte, vous tirez encore une carte qui vous invite à en faire, profiter les gens autour de vous, les balances, et de passer à l'action. Donc, il est question de... Alors, on va refaire dans l'ordre. Il est question de remettre du cadre, c'est-à-dire de réévaluer des choses, remettre tout à plat, revoir les fondations, soit du projet sur lequel vous êtes en train de travailler, soit de votre entreprise. C'est vraiment une réflexion stratégique, mais de fond. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce que là, je suis sur la bonne route ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire comme mesure corrective? Et là, vous allez avoir une opportunité, mais c'est lié à l'étranger, c'est lié à l'international. Et dans cette opportunité, on vous demande vraiment d'agir et de faire retomber cette opportunité sur votre équipe ou sur votre entourage professionnel. Donc, très important. Quant à votre vie personnelle, apparemment, ce qui sort, c'est que vous tirez les enseignements du passé et que vous avez envie, donc ne procrastinez plus. Du changement arrive, vous avez envie d'infuser plus de vous-même. Quand je parle de vous-même, c'est-à-dire d'une dimension sacrée de vous-même, c'est-à-dire ce que vous voulez vraiment, ce que votre cœur désire dans votre vie personnelle. On va voir si c'est... Donc, il y a une transformation, il y a une sortie d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Bon, et le soleil. Alors du coup, on ne sait pas exactement si c'est votre vie amoureuse, votre vie... Mais en tout cas, comme on n'est pas en consultation individuelle, à chaque fois je vous le dis, sentez sur quoi ça résonne. Est-ce que c'est votre vie familiale? Est-ce que c'est votre vie, votre maison, votre déménagement, votre emménagement, le lancement de votre maison, tout ce qui est immobilier? Est-ce que c'est votre vie amicale? Est-ce que c'est votre vie santé? Voici le message pour vous les balances pour la semaine prochaine. Il faut tirer les enseignements du passé, arrêter d'attendre le bon moment pour agir, de procrastiner, parce qu'il y a un changement qui arrive, qui vous fait sortir d'une impasse et qui vous amène au succès. Le tout infusé de qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire, il est vraiment question de vous révéler vous-même, peut-être dans une relation. Donc on va tout de suite couvrir avec une carte de l'oracle amoureux pour voir ce que ça donne. Oups. On va rebattre celle-ci puisqu'elle sorte. Qu'est-ce qu'on dit? Ok. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, des fois, ça a un rapport avec ça, des fois, aucun. Donc,
Le conseil pour vous, alors attendez, laissez-moi ressentir si ça... Oui, 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 oui. Oui, oui. C'est une phase dans vos relations alors, par contre, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, donc il y a de l'amour hein, dans les relations amicales aussi, mais c'est pas le même, ou de relations, oui, familiales, mais il est question de tirer leçon du passé, d'abandonner d'arrêter de procrastiner, de prendre des décisions qui amènent un changement. Je pense que c'est vraiment d'apprendre à lâcher prise et à être vous-même dans vos relations. Quelle que soit... Là, je ne suis pas sûre que ce soit une relation sentimentale ou je ne sais pas. Sentez où ça vibre le plus pour vous. Il est question d'être vous-même et pour être vous-même, il faut vous faire connaître, c'est-à-dire vous exprimer vos goûts, exprimer ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, mettre aussi des limites si l'autre fait des choses que vous n'aimez pas. Il est question d'authenticité et d'être vraiment vous-même parce que vous inspirez à vivre une relation épanouie. Je pense que c'est quand même au niveau sentimental, hein, mais vous aspirez quand même à vivre une relation épanouie et ça passe par le fait d'être honnête et de dire vraiment à l'autre comment vous fonctionnez sans avoir peur, sans avoir honte de vous, sans avoir peur que le fait de vous faire connaître vos modes de fonctionnement, ça fasse fuir l'autre parce que c'est pas du tout le cas. Parce que regardez, vous avez quand même le soleil. Hein. Donc on va voir le conseil de l'oracle pour vous cette semaine des balances. C'est l'eau. Elle est magnifique à nouveau, comme d'habitude. Donc je vais vous lire son message ou son invitation. Quand l'eau arrive, vous êtes invité à regarder vos émotions. On est là. Donc, sachez qu'elles vont être changeantes et ne tirez pas de conclusion sur le moment. Si vous vous sentez joyeux, ressentez la joie pleinement. Si vous vous sentez triste, ressentez la tristesse pleinement. L'eau vous invite à voir le flux et le reflux des événements et ayez confiance que vous pouvez surfer sur des vagues d'opportunités quand elles surviennent. Le flux naturel est là, allez-y. C'est une merveilleuse carte. J'espère que ça vous aide, mes chères balances. En tout cas, moi je trouve que c'est un très beau tirage qui est assez profond, qui vous invite à aller plus vers qui vous êtes vraiment et dans vos relations et dans votre travail, avec une belle opportunité au niveau du travail. Mais il est vraiment question d'humanité. Soyez humains cette semaine et dans le sens de... soyez en communication avec les autres, ne soyez pas fermés, soyez en communication avec vous-même, acceptez vos propres émotions, laissez-les vous traverser et vous quitter, c'est ok. Donc, j'ai créé une série de vidéos pour vous permettre de découvrir votre carte d'âme. Si vous ne les avez pas vues, je vais les mettre dans le i là, à la fin de la vidéo, à peu près à ce moment-là. Et vous pouvez aller les voir parce que ça peut vous donner vraiment beaucoup d'indications sur, selon quelle est votre carte d'âme, sur quelles sont vos forces, vos faiblesses, quelle est votre mission et ça peut vous aider vraiment à en apprendre beaucoup sur vous. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo et à trouver votre carte d'âme et à aller voir la vidéo correspondante. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour votre prochain tirage, les balances. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner aussi à Potion de Lune pour recevoir vos tirages toutes les semaines. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour à vous mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potion de Lune. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du 11 avril au 17 avril. Vous remarquerez qu'il n'y a pas eu de prédiction du mois parce que j'étais encore malade. J'ai eu beaucoup de mal à sortir de cette bronchite. Ouh, l'impératrice. Donc, je reprends Là, je suis guérie, donc les vidéos vont revenir à un rythme normal. Mais désolée pour la dernière fois, je ne pouvais pas, je n'étais pas en état de faire 12 vidéos. Donc, la couleur de votre semaine, mes chers scorpions, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment aller puiser, taper dans le divin en vous. C'est-à-dire votre nature profonde, nourricière. C'est principalement une carte féminine, mais ça vous invite à aller vous connecter avec votre source d'abondance intérieure. Donc, c'est une invitation. On va voir comment ça se manifeste dans votre sphère professionnelle et votre sphère personnelle. Mais c'est vraiment une très belle carte qui vous invite à aller... qui vous dit que vous avez énormément de ressources déjà
et qui vous invite à aller puiser dans vos ressources cette semaine. Donc on va voir comment ça se manifeste si vous voulez sortir sur le pro et sur le perso. C'est parti. Alors, ok. Ah, ok. Donc les scorpions, cette semaine au niveau professionnel, il est question de rétablir une forme d'équilibre. Alors, est-ce un équilibre entre l'investissement que vous mettez dans votre travail et votre vie personnelle? Est-ce un équilibre, par exemple, sur votre santé, votre sommeil? Vous ne dormez pas assez, vous travaillez beaucoup? Parce qu'il ressort que vous avez beaucoup travaillé et vous vous êtes beaucoup concentré sur le fait de réussir quelque chose. Et vous êtes en train de le réussir. Simplement, on vous demande de ne pas oublier qui vous êtes dans le processus. Par contre, oulala, il y a encore une opportunité qui arrive. Et encore une nouvelle direction à prendre. Avec encore du succès à la clé. Donc, cette semaine, les scorpions, au niveau professionnel, on vous dit de lever le pied un peu et de profiter de ce que vous avez déjà acquis. C'est-à-dire que vous touchez vous cueillez, vous récoltez les fruits des efforts. Vous avez travaillé dur et vous récoltez les efforts normalement cette semaine de ce que vous avez investi comme effort dans votre travail. Mais c'est pas de tout repos non plus parce que vous allez avoir une opportunité qui vous indique une nouvelle voie possible pour vous pour encore plus de succès. Donc c'est une super semaine, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, non mais c'est pas de tout repos hein, les scorpions, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté on ramasse les fruits, mais à la fois le côté on n'a pas le temps de dire ouf que ça repart vers peut-être une autre idée. Donc voilà pour vous, au niveau professionnel. Au niveau personnel, il est question de choix et d'incarner qui on est vraiment. Alors on va couvrir tout ça. Incarner qui on est vraiment passe par ne pas se couper émotionnellement des autres. Donc il est vraiment question de revenir vers les autres. Ah ouais. Et de, comment dire, bon, si vous revenez vers les autres, tout ira bien. Il est vraiment, on vous demande, les scorpions, de choisir entre rester dans vos relations. Alors là, on va voir si ça s'applique. Enfin, c'est vous qui sentez, comme on n'est pas en consultation individuelle, dans quel type de relation. C'est amical, amoureux, familial. Mais il est question de... On vous demande de choisir d'être vous-même. C'est-à-dire que vous avez le choix. Vous pouvez encore continuer à prétendre d'être quelqu'un, par exemple, qui s'en fiche, qui est froid, qui est désintéressé, alors que vous êtes amoureux ou amoureuse, ou que vous êtes sincèrement concerné par cette personne, à défaut d'être amoureux. Et on vous demande de communiquer davantage sur vos émotions. Et c'est une indication que le tarot nous dit que si vous communiquez cette semaine davantage sur vos émotions, que ça ne vous rendra pas vulnérable et les gens ne partiront pas au courant, et 2, ça donnera lieu à vraiment des choses très très belles, puisque vous tirez le soleil, ça veut dire que vous aurez vraiment probablement des belles opportunités de vous rapprocher de quelqu'un, ou de restaurer une relation qui était abîmée, voilà, sentez dans quel domaine de votre vie ça résonne le plus, enfin de vos relations, ça résonne le plus, mais il est vraiment question d'être vous-même, mais dans un sens d'une communication qui est sincère, authentique, et qui n'a pas honte d'elle-même et qui dit ce qu'elle a envie de dire, voilà. Et qui coupe les ponts que vous avez peut-être mis entre certaines personnes et vous, qui vous rapproche de certaines personnes. Donc vraiment au niveau de la vie sentimentale, ce que ça donne. Hop. Moi, je pense que c'est celle-là, parce qu'elle me dit celle-là. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ça pourrait être lié à ça, hein. Ça pourrait être une étape que de communiquer avec authenticité sur qui vous êtes vraiment et ne pas vous inventer un personnage. Ça pourrait être en lien avec ça. Donnez-moi au courant, les scorpions, de si ça résonne et si ça résonne dans votre vie sentimentale ou plutôt d'autres types de relations. On va vous donner le conseil de la semaine par l'oracle du chaman mystique. Alors cet oracle, moi j'appelle ça le conseil de la semaine, ça me fait rire. Mais en fait c'est une invitation qui clôt un peu notre lecture. Qu'est-ce qu'on sort? L'aigle. Oh. Alors que nous dit l'aigle? Comme d'habitude je vais vous lire cette invitation. Donc l'aigle nous dit, il est question de vision je crois. Non, l'aigle. Alors pardon, hop j'y suis.
L'invitation. Vous êtes-vous déjà pris au piège dans votre routine quotidienne et vous sentez que vous ne savez pas où aller et ou quoi faire ensuite? Avez-vous perdu votre raison d'être? L'aigle vous invite à respirer profondément et à déployer vos ailes. Quand les avez-vous ouvertes pour la dernière fois? L'aigle vous rappelle que votre esprit est né pour planer dans les cieux en contemplant les choix. Demandez-vous: est-ce que je veux vivre une vie dans un poulailler, une vie rangée, comptant les repas ordinaires, ou est-ce que je veux planer comme un aigle? Si votre réponse est la dernière, alors acceptez l'invitation de l'aigle et embrassez le courage qui vous aidera à choisir la liberté. Magnifique et très puissant. Je vous laisse méditer sur ça, mes chers scorpions. Je vous souhaite une très bonne semaine. Tenez-moi au courant pour voir si ça résonne ou pas. Je vous informe aussi, je vous mettrai dans le i les petites cartes d'infos, que j'ai fait une série de vidéos sur comment trouver votre carte d'âme et toutes les significations selon le résultat que vous obtenez pour vous personnellement. Et ça peut vraiment être un beau complément pour la semaine, enfin dans votre vie en général, de savoir un peu pourquoi vous êtes là, quelle est votre mission de vie, quels sont vos atouts, comment vous gérez les choses, comment vous réagissez aux choses. Ça peut vous apprendre beaucoup sur vous-même, donc je vous invite à aller la consulter. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prédictions mensuelles et hebdomadaires qui vont reprendre un rythme normal maintenant, je l'espère. Je croise les doigts. Je vous fais de gros bisous, les scorpions, et je vous dis à la semaine prochaine. Hello, hello mes chers sagittaires, ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune. Je vous retrouve pour vos prédictions de la semaine du 11 au 17 avril. Alors comme vous l'aurez remarqué ou pas, il n'y a pas eu de prédiction mensuelle parce que figurez-vous que je suis retombée malade après ma petite interruption d'il y a 15 jours. Bon, j'ai beaucoup de mal à sortir de cette bronchite, mais là, normalement je suis guérie et les prédictions vont reprendre, enfin les vidéos vont reprendre sur un rythme normal. Vous tirez pour la couleur de votre semaine, mes chers sagittaires, le roi de coupe. Vous n'êtes pas les seuls, il y a un autre signe qui les a eus. Donc ça veut dire que la couleur de votre semaine va dans le sens de vous rapprocher des autres et de rompre l'isolement. Donc on va voir si ça se traduit, comment ça se traduit dans votre vie professionnelle et financière et dans votre vie personnelle et relationnelle. Donc on va voir ça. Le roi de oh, ça sort de tous les côtés, donc on va faire comme ça. Ça c'est votre vie pro-financière et ça c'est votre vie personnelle. Voyons voir ce qui se passe pour vous les sagittaires. Ah oui. Ah oui, donc je pense que c'est... Alors, dans votre vie professionnelle, il est question de ne pas prendre plus que ce que vous ne pouvez faire. Donc je pense que là, c'est là où la communication et l'expression de qui vous êtes vraiment, d'être capable de le dire et de vous rapprocher des autres émotionnellement, d'être capable de dire ce que vous avez besoin, de dire ce que vous ne voulez pas, ça va s'appliquer plutôt là, puisque on vous dit que cette semaine, vous allez avoir envie, ou l'énergie en tout cas, qui va être la vôtre, va être celle de ne plus prendre plus que ce que vous ne pouvez faire. Ça veut dire soit des tâches qu'on vous donne alors que vous n'avez pas le temps de les faire, elles ne vous sont pas normalement dédiées, soit de supporter des problèmes personnels d'autres personnes dans un contexte professionnel. Ça peut être des collègues du bureau qui viennent vous raconter leur vie, leur malheur, tout ça. On vous demande d'arrêter de faire ça parce que ça va induire un changement, ça va vous faire sortir d'une situation dans laquelle vous avez l'impression que vous êtes un peu coincé, que vous tournez un peu en rond. Il va peut-être y avoir des résistances, mais vous allez trancher dedans et vous allez repartir. Oh là là, vous aussi, dis donc. Donc en gros, je vous résume parce que j'ai couvert plusieurs fois pour voir un petit peu dans quel sens le tarot déroulait. Donc on vous demande de ne plus prendre des choses en plus, que ce soit émotionnellement ou en termes de charge de travail. Vous êtes apparemment assez full comme ça. Ça va déclencher une transformation. Cette transformation va vous faire quitter un endroit où vous avez l'impression d'être un peu coincé. C'est un peu votre porte de sortie, d'arrêter de prendre tout sur vous, d'accord ? Il va sûrement y avoir des résistances à ça, mais vous saurez, en tout cas il vous est demandé de vous montrer très ferme. Attention, très ferme, ça ne veut pas dire se bagarrer avec tout le monde et se disputer avec tout le monde. On peut être très ferme et très calme, mais juste se dire non, là, ça je ne prends pas pour cette semaine parce que j'ai déjà ça, ça et ça et c'est ok pour moi.
ou même si vous travaillez à votre compte, c'est de ne pas vous en rajouter vous-même. Hein. Ça marche aussi si vous avez votre propre entreprise. Et il vous est demandé du coup de faire un point très précis sur quelle orientation Parce que là, vous étiez coincé dans un schéma, donc on vous demande de sortir, mais ça va impliquer un changement. Et ce qui vous est demandé, les Sagittaires, cette semaine, c'est deux choses avec cette carte. C'est un, regardez dans quelle direction vous voulez aller. Alors, c'est pas forcément changer de direction professionnelle, mais à l'intérieur de ce que vous faites déjà. Hein, de voir s'il y a vers quoi votre instinct vous dit d'aller, de vous permettre d'écouter ce vers quoi votre instinct vous guide. Et deuxièmement, de ne pas prendre de décision tout de suite, mais vraiment d'être très méticuleux et méticuleuse sur tout ce que vous pouvez faire pour faire des listes en fait cette semaine. Vous demandez les Sagittaires. C'est en gros, quelle est ma situation aujourd'hui? Qu'est-ce que je sens à l'intérieur de moi que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui match, qu'est-ce qui ne matche pas? Dans ce qui ne matche pas, est-ce que je peux faire matcher ou pas? Dans ce qui match, comment je peux améliorer encore? De quoi j'ai vraiment envie? Vous voyez, on vous demande de très méticuleusement peser toutes les données et toutes les caractéristiques de votre situation professionnelle. Mais ce qui déclenche, c'est d'arrêter de prendre ce qui ne vous convient pas sur vous. Ok? Donc je pense que de vous exprimer d'une façon authentique et de faire valoir vos arguments aux autres, ça fait partie de ça. Quant à votre vie sentimentale, les amis, enfin votre vie, je dis votre vie sentimentale, mais votre vie personnelle, mais ça m'a bien l'air d'être sentimentale. Écoutez, on n'est que dans les sentiments, on n'est que dans l'eau et dans les coupes. Il y a il y a une forme de sérénité et de bonheur qui est là cette semaine, de créativité. Alors, est-ce que c'est vos relations ou est-ce que vous allez soudain être inspiré pour créer quelque chose avec plein d'options? Vous allez avoir l'embarras du choix. J'ai l'impression que c'est plutôt, pour le coup, un domaine artistique. C'est une belle semaine. C'est une semaine où vous allez avoir envie, plein d'inspiration. Voilà. Vous allez avoir plein d'inspiration. Votre couple va déborder d'inspiration et vous allez avoir plein d'idées. Est-ce que c'est des idées pour... je ne sais pas, je sens une dimension artistique dans votre semaine, les Sagittaires. Est-ce que c'est des idées... je ne sais pas. Il y a quelque chose de l'ordre d'un élan de créativité qui va vous animer cette semaine. C'est très très beau. Donc on va voir au niveau de votre vie sentimentale un petit peu ce que nous dit l'oracle de l'amour. Mais c'est très beau, vous allez avoir un foisonnement d'idées, plein d'opportunités, de rencontres, pas forcément de rencontres amoureuses, mais ça peut l'être aussi, mais de rencontres créatives. Travaillez sur votre couple. C'est ce que vous dit l'oracle de l'amour. Alors, ça peut être en lien avec ça ou pas du tout. Hein. Ça peut être que vous aurez plein d'idées pour travailler sur votre couple. Enfin, travailler, j'ai horreur de ce mot, mais pour remettre du fun, de l'animation dans votre vie de couple, si vous êtes en couple. Ou, mais je sens plutôt une dimension artistique. Bon, je n'arrive pas à l'expliquer. Tenez-moi au courant, les Sagittaires. Dites-moi si vous avez une inspiration de dingue artistiquement cette semaine, même si vous n'êtes pas des artistes. Mais vous voyez, ça peut être avoir des idées, c'est pas forcément créer un tableau. Hein. Ça peut être vraiment, c'est ça qui sort, ça peut être vraiment avoir plein d'idées pour votre travail ou pour votre vie. L'enfant. Alors, ça c'est l'invitation pour vous les Sagittaires cette semaine. Que nous dit l'enfant? Je vous le lis. L'enfant est là pour vous libérer de vos habitudes et pour vous aider à acquérir l'esprit d'un débutant afin que vous puissiez voir la vie comme si c'était la première fois. Demeurez ouvert à l'apprentissage et à la découverte. Qui est votre conjoint ou partenaire aujourd'hui? Pouvez-vous le voir avec un regard neuf? Qui vous regarde dans le miroir le matin? Devenez un mystère pour vous-même et renouez avec un sentiment d'émerveillement enfantin. Donc il est question de renouveau, de fraîcheur, de créativité pour vous les Sagittaires. Donc c'est un super tirage. Je vous signale pour information que j'ai créé une série de vidéos pour vous aider à trouver et à
d'une part à trouver et à voir la signification de votre carte d'âme, ce qui peut vraiment vous être d'une grande aide pour en savoir vraiment plus sur vous, sur votre mission, sur vos qualités, la façon dont vous réagissez. Donc je vous la mettrai dans les cartes, dans le i, pour que vous puissiez aller la voir, trouver votre carte d'âme et aller sur la vidéo correspondante. Et bon, écoutez, la semaine a l'air très très riche. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'hésitez pas à vous abonner parce que maintenant les vidéos vont reprendre un rythme plus régulier pour recevoir les prédictions de la semaine prochaine. Quant à moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Hello à vous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la créatrice de Potions de Lune, et je vous retrouve pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 avril. Alors, vous l'aurez remarqué ou pas, mais il n'y a pas eu de vidéo de prédiction du mois parce que j'étais encore malade. Bref, j'ai eu beaucoup de mal à me sortir de cette bronchite, mais là, apparemment, c'est fini. Donc, on va avoir un rythme de vidéo beaucoup plus régulier à partir de maintenant. Du moins, je croise les doigts, je l'espère. On commence par la couleur, mes chers Capricornes, de votre semaine, qui est la tempérance. Donc, la tempérance, c'est une forme d'équilibre à apporter. On va voir comment ça se manifeste dans votre semaine. Donc peut-être que votre vie dernièrement, les Capricornes, a été un peu hors de contrôle dans le sens où il vous est arrivé plein de choses, où vous avez eu beaucoup de travail, où beaucoup d'événements se sont passés. Donc là, cette semaine qui vient, la couleur de la tempérance nous dit qu'il est temps d'aller puiser dans votre calme intérieur, dans votre... de rétablir une forme de sérénité. C'est comme ça que je la ressens pour vous cette semaine. Donc on va voir comment ça se matérialise dans votre travail, dans votre sphère pro-financière et dans votre sphère personnelle et relationnelle. Alors on y va. Oh, alors, dans votre sphère professionnelle financière, il est question de, je pense que c'est là où la tempérance s'applique le plus, il est question de vraiment aller puiser dans... C'est-à-dire que vous êtes une personne, homme ou femme, même si c'est une carte féminine, vous êtes une personne avec des ressources infinies à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on va appeler notre je reprends. Donc vous êtes une personne, homme ou femme, qui avait un potentiel vraiment très important à l'intérieur de vous, des ressources immenses. Et on vous demande de revenir à vous cette semaine, les Capricornes, et de revenir à une certaine forme de fidélité et d'authenticité à vous-même et d'aller puiser dans ces ressources parce que apparemment, au niveau professionnel, il va y avoir du nouveau. Un nouveau chemin se dessine sous vos pieds. C'est un peu impressionnant. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre travail, par exemple, hein, mais il va y avoir, c'est pas vraiment une opportunité, mais une idée de quelque chose qui va se créer à l'intérieur de vous, qui va peut-être vous occasionner de la peur. Et peut-être de la peur parce que vous allez devoir, si vous voulez souhaiter élaborer et réfléchir à ce chemin, vous allez devoir faire des choix sur soit des compétences, soit des choses à investir là-dedans, et ça vous fera un peu peur. Mais, voyons voir. Mais la réussite est à la clé, est à la clé parce que vous allez, si vous arpentez ce nouveau chemin, vous avez un problème de choix en fait. C'est comme si vous aviez trop de talent, je ne sais pas comment expliquer, et vous aviez du mal à choisir. Mais on vous indique cette semaine qu'il faut vraiment vous rapprocher de qui vous êtes pour choisir en fonction de ce qui est le plus vous-même. Je m'explique. Si vous savez, je vais vous donner un exemple complètement stupide, mais c'est pour vous expliquer ce que cette carte veut dire. Si vous savez à la fois réussir les gâteaux au chocolat à la perfection, réparer la toiture d'une maison et je ne sais pas moi, et plein d'autres choses, je ne sais pas, faire un bilan comptable en 3 minutes, mais ce sont des compétences, c'est-à-dire chaque petite chose qui est dans ces bulles, et vous les maîtrisez parfaitement. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que vous aimez. Donc il vous est demandé cette semaine de revenir à ce qui est fondamentalement ce que vous aimez, ce qui est votre ADN, et de vous
de commencer à l'incorporer dans votre travail, d'une manière ou d'une autre. Ce ne sera pas la semaine des grandes décisions, mais c'est la semaine où ça éclairera votre semaine et ça éclairera votre chemin. Il y a un nouveau chemin qui est en train de se dessiner sous vos pieds. Il est temps de vous poser des questions sur ce que vous voulez vraiment. Quant à votre vie personnelle, il se peut que vous, mes chers Capricornes, que vous vous retrouviez dans une situation un peu louche. Soit avec une proposition bizarre, je ne dis pas forcément que c'est sur le plan amoureux, hein, soit avec ça peut être quelqu'un de votre famille hein, qui vous dit quelque chose et vous trouvez ça, vous ne le sentez pas du tout, quoi. Pas forcément quelque chose de malhonnête non plus, mais ça peut l'être aussi. Vous allez vous retrouver face à une proposition où quelqu'un va vous dire quelque chose, ou vous proposer quelque chose, ou vous inviter à faire quelque chose, ou vouloir vous impliquer dans quelque chose qui ne sera pas forcément... que vous ne sentirez pas. Et vous vous demanderez ce que vous devez faire. Donc, sachez que si vous le faites, ça va être un peu la cata. Ça risque de vous mettre en... comment dire, en difficulté vis-à-vis d'autres personnes et de vous mettre dans une situation relationnelle un peu bloquée. Donc les Capricornes, soyez super prudents s'il y a quelque chose au niveau personnel, alors que ce soit au niveau de votre maison, de vos relations familiales, affectives, amicales. Si vous sentez qu'on vous propose quelque chose ou qu'on vous dit quelque chose, peut-être c'est un ragot, peut-être c'est quelque chose, n'y allez pas. N'y allez pas du tout. Parce que ça va vous faire vous disputer avec des gens et ça va vous coincer dans une situation dans laquelle vous ne serez pas du tout à l'aise. Donc c'est ce qu'on vous dit. On va voir sur votre... Oh, c'est celle-là qui a sauté littéralement hors du jeu dans votre vie amoureuse. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Est-ce que c'est ça? Des fois c'est lié, des fois pas du tout. Hein. Ça c'est vraiment sur votre vie sentimentale. Est-ce que c'est parce que vous voulez faire plaisir à quelqu'un, parce que vous en êtes un peu dépendant, que vous ne vous exprimez pas et que du coup vous faites des choses que vous n'avez pas vraiment envie de faire, c'est possible, mais ça n'a peut-être rien à voir. Mais en tout cas, restez loin de tout ce qui vous semble, écoutez vos tripes cette semaine, les Capricornes, au niveau personnel. Tout ce qui vous semble bizarre, n'y allez pas. Ça va vous retomber sur le bout du nez et ça ne sera pas du tout bon pour vous. Et vous le sentirez, hein, on le sait. Hein. Après, on n'écoute pas 9 fois sur 10, vous savez comment ça se passe. Mais là, vous ne pourrez pas dire que je ne vous l'ai pas dit, parce que généralement, on le sait. Hein. Le truc rouge, quand il arrive, on le sent directement. Ah, la malédiction. Donc, on va voir ce que ça nous informe. On y va. Donc, c'est l'invitation de la semaine. Ça ne veut pas dire que vous avez une malédiction sur vous, hein, rassurez-vous, c'est pas du tout ça. Il est temps de reconnaître la source de vos limites. Vos grands-parents vivaient-ils avec un état d'esprit de pénurie? Avez-vous hérité des gènes d'une maladie héréditaire? Étiez-vous un esclave ou un maître dans une autre vie? Cet héritage familial ou karmique est prêt et attend d'être vu, d'être démêlé et d'être libéré. Honorez les acteurs et leurs histoires, pardonnez à tout le monde et à toute chose, créez un nouveau parcours de vie pour vous-même et avancez. Il est temps de vous libérer des malédictions du passé. Super intéressant. Donc voici votre conseil pour la semaine, les Capricornes. J'espère que tout ça vous aide. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. J'ai créé pour info une série de vidéos sur comment trouver votre carte d'âme et de la signification en fonction du nombre que vous trouvez de votre carte d'âme. Ça peut vous aider pour vous connaître mieux, savoir quelle est votre mission de vie, comment vous réagissez aux choses que vous pouvez améliorer. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos que je mettrai dans le i en haut, en fin de vidéo. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour vos prédictions de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous les Capricornes et je vous dis à très bientôt. Hello hello mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la créatrice de Potions de Lune, et je vous retrouve pour votre tirage du 11 au 17 avril. Alors vous l'aurez remarqué ou pas, mais je n'ai pas fait de prédiction du mois parce que j'étais encore malade. Donc j'ai eu beaucoup de mal à sortir de cette bronchite. Mais là, manifestement, c'est fini. Je touche du bois pour de bon. Donc les vidéos vont reprendre à un rythme beaucoup plus régulier. J'ai fait une série de vidéos la semaine dernière, je vous en parlerai à la fin parce que ça peut vous être d'une grande aide, qui n'ont rien à voir avec des prédictions, mais c'est trouver votre carte de naissance. Donc je vous mettrai un lien. On va faire votre tirage pour la semaine, les Verseaux. Et la couleur de votre semaine, c'est la Reine de Denier. Alors, ce que je ressens pour vous, les Verseaux, cette semaine, c'est que si vous tirez la Reine de Denier, c'est comment... En gros, la question qui vous est posée, c'est comment est-ce que vous pouvez tirer parti au maximum de ce que vous avez.
Il est question de récompenses, de choses très agréables à partir de votre situation concrètement, de là où vous en êtes. Il faut vous rencontrer là où vous en êtes et tirer le meilleur de votre situation. On va voir comment ça se présente dans votre vie personnelle et financière, et professionnelle et financière, et dans votre vie personnelle et relationnelle. Mais il est vraiment question de ça, c'est comment je tire le meilleur parti de ce que j'ai là actuellement. Il y en a un qui s'était retourné, hop. On va voir tout ça. Hop. Donc voici pour le pro. Attendez, je vais les mettre bien en vue. Et voici pour le perso. On y va. C'est parti le perso. Oh. Alors, tiens, c'est bizarre, on dirait que c'est inversé. Ok. Donc, au niveau de votre vie professionnelle, il vous est demandé de remettre... Alors, peut-être que le fait qu'on vous demande de tirer le meilleur parti et que conjointement dans votre vie professionnelle, vous tirez le 2 de denier, ça veut dire qu'il vous demande de trouver de l'équilibre. Ça veut dire que peut-être il est temps soit de ralentir si vous étiez trop à fond dans votre travail, soit d'accélérer si vous n'y étiez pas assez. C'est la première indication que je reçois. Il est temps de rétablir une certaine forme d'équilibre dans votre travail pour optimiser les conditions de votre travail. Donc c'est prendre soin de vous et vous reposer si vous êtes complètement mis en burn-out dans votre travail, ou au contraire repartir de plus belle si vous étiez un peu en stand-by, un peu en retrait. Par contre, il y a quelque chose d'un peu... oui, donc on vous demande de ne pas observer vos options pendant 1000 ans et d'agir et de puiser dans votre force pour le faire. Donc, par contre, il est possible que quelqu'un... Non, c'est vous en fait. Il est possible que vous... Ouais, c'est ça, c'est vous. Il est possible que cette semaine, on vous demande vraiment de remettre de l'équilibre et de tirer le meilleur parti de votre situation professionnelle. Mais il est possible que dans vos discours intérieurs, vous soyez tenté de... Alors, c'est à la fois de procrastiner, mais de peser vos options, de dire « ouais, mais j'ai quand même ça, et puis peut-être que j'aurai pas ça, et puis peut-être que je voudrais ça », en fait, pas trop savoir, et de faire un peu du surplace. Donc, on vous demande d'arrêter ça, en fait. D'arrêter ça et de puiser dans votre force pour arrêter c'est ça quand il s'agit d'optimiser votre vie professionnelle, c'est vraiment d'aller puiser dans vos ressources et dans votre force pour savoir comment vous pouvez équilibrer mieux les choses. Que ce soit parce que vous avez trop de charges de travail ou que ce soit parce que vous n'en avez pas assez. Donc, mais par contre, la carte est très... Enfin, le résultat, l'output est très bon parce que vous n'êtes pas loin de réussir. Donc c'est vraiment le moment de sous-peser comment ça se passe au niveau professionnel et de remettre de l'équilibre dans votre vie professionnelle. Par contre, dans votre vie sentimentale, affective, personnelle et familiale, on vous demande... C'est comme si... Alors attendez, on va couvrir. On vous demande à la fois de prêter attention aux détails, de travailler en finesse, et à la fois d'essayer de faire appel à votre calme intérieur et à votre sens de l'équilibre. Personne n'arrive à l'équilibre, hein, on est bien d'accord. Mais on vous demande de tendre vers ça. Donc c'est ça, c'est dans votre vie personnelle. Donc, est-ce un projet? Est-ce quelque chose qui vous anime au niveau personnel? Mais on vous demande d'être minutieux dans le sens du détail et dans le calme et l'équilibre cette semaine. On vous demande de bien vous intérioriser pour savoir ce que vous voulez. Oui, parce qu'il y a une nouvelle direction à venir pour vous au niveau personnel. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être simplement prêter de l'attention aux détails dans votre recherche d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement par exemple. Ça peut être un projet personnel que vous avez envie de créer. Donc on vous demande vraiment d'être minutieux et de travailler dans la finesse, dans le détail et de garder votre calme, votre vision d'ensemble, d'essayer de maintenir votre équilibre et de vraiment être en connexion avec qui vous êtes profondément. Et ça peut déboucher sur un nouveau chemin
qui serait très fructueux. Donc, on va voir au niveau de votre vie affective, les Verseaux. Voilà, ça ne me parle pas trop de vie affective en particulier, ça me parle plutôt comme un projet annexe ou d'une envie que vous avez ou quelque chose dont vous êtes engagé à titre personnel, une rénovation, un déménagement, quelque chose comme ça, des travaux. Ça peut être refaire un canapé, hein. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément des travaux dans un sens large. Donc la carte que vous tirez au niveau de vos relations, c'est laissez vos amis vous aider. Demandez, accepter le soutien des autres. Donc c'est peut-être en lien avec ça. Vous avez peut-être besoin de vous intérioriser et de savoir vraiment ce que vous êtes. Et après, d'en parler à vos amis. Et quand on dit vos amis, on parle de vos vrais amis. Ceux qui veulent votre bien et qui ne se font pas passer avant vous. Cela va de soi. Donc on va voir. Donc c'est très intéressant les Verseaux. C'est très intéressant. On va voir quelle est l'invitation pour vous cette semaine. C'est l'eau. Alors, elle est déjà sortie une fois cette semaine. L'eau, parle de nos émotions, d'accord? Donc, je vais vous la lire. Donc, quand l'eau arrive dans votre jeu, vous êtes invité à regarder vos émotions. Sachez qu'elles vont être changeantes cette semaine et ne tirez pas de conclusions hâtives en ce moment. Donc, on est vraiment dans des phases de préparation, hein. Et de changement. Par exemple, si vous vous sentez joyeux, ressentez la joie pleinement. Si vous vous sentez triste, permettez à la tristesse de vous traverser et de vous quitter. L'eau vous invite à voir le flux et le reflux des événements et de ce que ça provoque en vous. Et ayez confiance que vous pouvez surfer sur la vague d'opportunités quand elles arriveront. Le flot naturel est là, suivez-le. Donc il est vraiment question de vous écouter et de suivre votre instinct et de laisser les émotions qui arrivent en fonction de ça vous traverser et vous quitter, de les ressentir, de ne pas les réprimer, mais de ne pas les conserver. Donc j'espère que ça vous parle, mes chers Verseaux. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous ai parlé des cartes d'âme. J'ai fait une série de vidéos pour vous permettre de trouver votre carte d'âme et d'avoir la signification. Donc ça peut vous donner plein de renseignements sur qui vous êtes, ce que vous faites là, sur cette terre, comment vous réagissez aux événements, etc. Donc je vous la mets dans le i pour que vous puissiez aller d'une part la vidéo pour la trouver. Et ensuite vous avez toutes les vidéos en fonction du nombre que vous avez obtenu pour avoir la signification. Et puis quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour les vidéos de la semaine, les prédictions de la semaine. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Je vous fais de gros bisous les Verseaux et je vous dis à très bientôt. Hello mes chers poissons, ici Audrey, la créatrice de Potions de Lune, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage des prédictions de la semaine du 11 au 17 avril. Alors, vous l'aurez remarqué ou pas, mais il n'y a pas eu de prédiction mensuelle cette semaine parce que j'étais encore malade, je n'étais pas remise. J'ai fait une série de vidéos la semaine dernière et ça m'a été fatal. Ma bronchite est revenue de plus belle, mais là, ça va mieux. Donc, je reprends mes vidéos à un rythme normal. Et on va commencer par vos prédictions de la semaine et votre couleur de la semaine. La mort. Ok, pas de panique, hein, les amis, quand vous voyez la mort, ça veut dire que généralement, il est question de transformation et de renouvellement. Donc on va voir comment ça c'est pas que vous allez mourir ou qui que ce soit dans votre entourage va mourir. C'est juste qu'il y a une question de transformation mais très profonde avec un avant et un après. Donc c'est la vibration de votre semaine les poissons, rien que ça. Oh là là, ça saute dans tous les sens. Donc c'est ces deux-là en premier qui sont sortis. Donc on va voir comment ça se répercute au niveau pro et financier ainsi qu'au niveau personnel et relationnel. Donc c'est parti, au niveau pro. Donc il semblerait, les poissons, que vous ayez traversé un épisode, une période, pas forcément un épisode, mais une période un peu compliquée au niveau professionnel. Ce qu'on vous dit pour cette semaine, c'est que, en gros, la lumière au bout du tunnel est là. C'est-à-dire que vous n'allez pas tarder à vous en sortir. Alors ça peut être tout, bien évidemment, on n'est pas en consultation individuelle, donc je ne peux pas être spécifique, puisque ça concerne tous les signes solaires, lunaires et ascendant poisson, mais on va dire que si vous êtes dans une période de difficulté, de ralentissement, de stagnation, ça peut être tout un tas de choses, mais qui sont plutôt vécues négativement par vous. Cette semaine est annonciatrice, alors ça ne va pas se régler cette semaine, mais c'est annonciateur d'un... En fait, on voit le soleil se lever, vous voyez, c'est un signe que ça va s'améliorer. Donc, ce qui vous est demandé,
Je pense que ce qui vous est demandé pour s'améliorer, pour que ça s'améliore au niveau pro, c'est de déposer les fardeaux des autres. Alors, quand je dis les fardeaux, ça peut être au niveau professionnel, soit qu'on vous donne plus de travail que vous n'en avez besoin, soit qu'on vous assomme de problématiques personnelles, que vous êtes au milieu de querelles, ou que les gens vous racontent leur vie et vous polluent avec leurs problèmes, et que vous avez une tendance très empathique. Mais ce qu'on vous dit, les poissons, cette semaine, il faut arrêter ça. Parce que c'est ce qui va faire que vous allez sortir de cette situation dans laquelle vous étiez un peu englué et qui vous rendait pas heureux ni heureuse. Vous avez toutes les ressources pour le faire, c'est-à-dire qu'il vous faut vraiment faire un effort, et ça va vous amener vers un nouveau chemin où vos relations avec les autres seront beaucoup plus, alors j'ai envie de dire à égalité, mais beaucoup plus harmonieuses. Voilà, c'est le mot qui me vient. Donc les poissons, on arrête de prendre toute la misère du monde au travail sur nous. Alors ça peut être soit des émotions, soit de la charge de travail, véritablement, concrètement. Cette semaine, ça annonce un profond changement, parce qu'il y a un nouveau chemin qui arrive. On en saura probablement plus dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, on commence à s'interroger sur qu'est-ce qu'on prend. Je vous invite vraiment à réfléchir sur qu'est-ce que vous prenez en trop. Vous le savez probablement déjà, et comment vous pouvez arrêter, d'accord? Et ça vous amènera à des relations beaucoup plus harmonieuses. Au niveau de votre vie personnelle, ce qui sort, c'est la recherche d'équilibre. Alors, il est question de se battre. Qu'est-ce qui vous arrive, les poissons? Il est question de se battre. Alors, attendez, laissez-moi réfléchir. Il y a probablement un besoin de retrouver une forme d'équilibre. Alors, l'équilibre ne peut jamais être atteint, mais de tendre vers une forme d'équilibre dans votre vie personnelle. Alors, encore une fois, voilà, on n'est pas en consultation individuelle, donc c'est difficile de dire dans quel exact domaine de votre vie personnelle ça va taper, mais là, je vous demande de faire appel à vos ressentis. Mais vous êtes en recherche d'équilibre. Oui, c'est ça, ça y est, hop, c'est bon. Donc, en fait, vous êtes en recherche d'équilibre et vous avez envie de quitter une situation conflictuelle. Alors, au pire conflictuelle, au mieux pas vraiment conflictuelle, mais pas vraiment agréable non plus. Ça peut aller selon dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est pour ça que je vous donne toujours une fourchette. Ça peut aller de la situation que vous ne sentez pas du tout, vous ne sentez pas à l'aise, à vraiment une situation ouvertement conflictuelle. On vous demande de partir et de faire appel à votre expérience et à votre sagesse. On vous demande de quitter quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément votre conjoint ou votre famille ou quoi que ce soit. Hein. C'est une situation. Et quand vous ferez ça, vous aurez une autre opportunité qui arrivera et beaucoup plus de bonheur. Et cela va vous permettre de trouver de nouveaux moyens d'arriver à ce que vous voulez. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que c'est trop... Je vous laisse raisonner là-dessus. Quand je dis ça, c'est savoir à quel moment ça résonne en vous. Hein. À quel endroit, pardon. On va quand même tirer votre vie sentimentale avec l'oracle de l'amour. Pour voir. Des fois c'est lié, mais des fois pas du tout. Hein. C'est celle-là qui sort. Qu'est-ce que ça nous dit cette semaine? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ça peut être lié avec ça ou pas du tout. Hein. Ça peut être juste lié à le conseil, entre guillemets, que vous donne l'oracle pour cette semaine, pour votre vie sentimentale. Est-ce que ça peut être lié avec ça? C'est possible si vous êtes dans une situation où il y a une relation sentimentale, où il y a un rapport de force. Vous n'avez plus envie... les poissons, vous avez envie de fuir le rapport de force, et pour ça il faut communiquer. Il faut communiquer qui vous êtes, ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie, ce dont vous n'avez pas envie. Il faut que l'autre communique aussi. Donc c'est une invitation à communiquer. Ça peut être lié à votre vie sentimentale. Maintenant, on va voir quel est le conseil pour vous de l'oracle du chaman mystique pour la semaine. Mais ne vous découragez pas, vous êtes dans une phase de renouvellement profond sur plein d'aspects. Ça peut être challengeant et remuant, les poissons, mais ne vous découragez pas. La roue de médecine. Alors, la roue de médecine,
va vous donner quelques éléments pour justement avancer sur votre chemin. Donc je vais vous lire tout de suite son invitation pour la semaine. Pour manifester le bonheur dans votre vie, il est important que vous jetiez un coup d'œil sur certains aspects de votre être. Alors la roue de médecine pour votre culture, si vous ne le savez pas, c'est le système de guérison du chamanisme amérindien. C'est-à-dire que c'est une roue littéralement qu'on parcourt avec le nord, le sud, les 4 directions, qu'on parcourt et chaque direction nous demande de visiter quelque chose pour repasser sur notre vie et guérir de notre passé. Donc c'est très grossièrement résumé, mais c'est un peu l'idée. Donc, il est important que vous jetiez un coup d'œil sur certains aspects de votre être. Entrez dans la roue de médecine par le sud et réfléchissez à la façon dont vous vous accrochez aux événements du passé. Continuez vers l'ouest et notez quelles relations sont toxiques pour vous et drainent votre énergie. Entrez dans le nord et demandez-vous, est-ce que je connais ma passion et est-ce que je peux l'exprimer ? Finissez vers l'est, visualisant comment vous voulez vivre le prochain chapitre de votre vie. C'est à vous de décider du temps que vous voulez passer dans chaque direction, des minutes, des jours ou des mois. Mais quand cela sera fait, assurez-vous de sortir de la roue et de contempler votre voyage, car votre nouveau départ est là. Donc c'est très puissant les poissons, j'espère que ça vous aide. Pour votre information, j'ai créé une série de vidéos pour vous aider à trouver votre carte de naissance. Donc je vais vous la mettre dans le i en haut parce que ça peut vous donner plein d'infos selon votre carte, sur qui vous êtes, ce que vous faites là, comment vous réagissez aux événements, vos ressources sur lesquelles vous pouvez compter, etc. Donc je vais vous la mettre là. Moi je vous souhaite une très bonne et profonde semaine. C'est un tirage qui va dans la profondeur pour vous les poissons de cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prédictions de la semaine prochaine. À bientôt les poissons.